Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu, c'est parti. Tout d'abord, commençons par une mauvaise nouvelle du côté de Daedalic Entertainment. Alors, peut-être qu'à la suite du jeu Gollum, peut-être, je dis ça comme ça, Daedalic Entertainment ferme son département de développement de jeux vidéo. Daedalic Entertainment, basé à Hambourg, se concentrera à l'avenir sur l'édition, c'est-à-dire l'octroi de licences, le marketing et les ventes. Donc il y a une restructuration un peu globale et du coup le prochain jeu Seigneur des Anneaux dont on n'avait pas forcément d'informations et qui est développé depuis mi-2022 et du coup également arrêté. Donc nous avons le ministère de l'économie, donc la BMWQ, qui a quand même promis plus de 2 millions d'euros de subventions pour un jeu d'action-aventure sur le Seigneur des Anneaux qui vont être débloqués pour fin 2024. Donc selon le studio, le ministère de l'économie est déjà au courant et je pense qu'ils vont restructurer ça avec la Middle-earth Enterprise, une division d'Embracer. Ne vous inquiétez pas, le jeu Gollum aura bien un patch normalement qui sortira. Bon, j'attends toujours, je vous ai dit, toujours ma petite box qui m'attend, que je dois ouvrir, donc merci beaucoup Nacon. Et du coup, pour parler un peu de Nacon, depuis avril 2022, Daedalic Entertainment appartient à l'éditeur français Nacon qui a repris le développement de jeux allemands pour une valorisation de 53 millions d'euros. Bon, écoutez, du coup, pour l'instant, on n'a pas d'infos sur comment va être fait le prochain jeu Seigneur des Anneaux, en tout cas de ce studio. Je vous en dirai plus si on a plus de nouvelles dans les prochaines actus en Terre du Milieu. Prochaine actualité, la carte anneau unique de chez Magic a été trouvée. Ça serait un Canadien qui restera anonyme évidemment, qui travaillerait peut-être dans l'immobilier, bref. En tout cas, il a trouvé la carte unique, elle a été recensée, ça a été officialisé par les comptes officiels de Magic et voilà, donc peut-être qu'il va la vendre. Si vous l'aviez, est-ce que vous la vendriez? On parle de 1 à 2 à 3 millions d'euros ou de dollars, je ne sais pas, je crois que c'est plutôt des dollars, mais en tout cas c'est quand même un beau pactole pour une carte unique. Prochaine actu, nous allons parler un peu de l'événement cycle Tolkien et la Grande Guerre qui se déroulera du 21 au 26 juillet 2023 au musée de la Grande Guerre. Le musée de la Grande Guerre se trouve au nord-est de Paris. Pour faire un petit résumé, c'est un musée qui a une collection de près de 70 000 objets et documents retraçant les parcours de la vie quotidienne militaire de la guerre 14-18. Et du coup, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de J.R. Tolkien, le musée lui consacre un cycle en juillet, mois au cours duquel a débuté la bataille de la Somme. Donc au programme, nous avons le vendredi 21 juillet à 22 h la projection du film Tolkien. C'est gratuit, sans réservation dans le parc du musée, apporter une couverture et un siège. Ensuite, samedi 22 juillet à 15 h, nous avons une conférence Tolkien et la guerre, vécu et représentation. Quand la guerre a pris fin en 1918, tous mes amis proches, sauf un, étaient morts. Les mots de J.R. Tolkien dans l'avant-propos de la deuxième édition du Seigneur des Anneaux rappelle qu'il ne faut pas voir dans ses œuvres une allégorie des conflits qu'il a connus. Je déteste cordialement l'allégorie sous toutes ses formes. On y trouve indéniablement l'influence de la Grande Guerre où il fut soldat. Paysage, impact sur la psychologie, gigantisme des batailles et des moyens déployés. Cette conférence propose de découvrir comment l'auteur a traversé cette guerre et en quoi cela a contribué à faire naître ce que Tolkien nommera la Terre du Milieu. C'est gratuit mais c'est sous réservation, je vous mettrai le lien en description. Nous avons le dimanche 23 juillet à 15 h la visite guidée sur les pas de Tolkien pendant la bataille de la Somme, marcher dans les pas de Tolkien sur les champs de bataille de la Somme et à travers ce qu'il a vécu et les combats auxquels il a participé. Découvrez ce qu'il fut cette célèbre bataille et le rôle que l'auteur y a joué, l'organisation de l'armée britannique et ce que c'est d'être un officier, les transmissions, l'arrivée du tank et l'utilisation du lance-flamme par les Allemands, ou encore la fièvre des tranchées dont Tolkien finira par être victime. C'est également gratuit sur réservation. Et enfin, nous avons le mercredi 26 juillet à 15 h un atelier écrit pour les enfants de 10 à 15 ans. Plus d'informations en description. Prochaine information, nous allons parler un petit peu des livres. Donc nous avons une information comme quoi le Silmarillion
Collector version poche sortira le 12 octobre 2023 à 9 €, donc c'est quand même raisonnable pour le Silmarillion. Évidemment, c'est la nouvelle traduction. Nous avons également le Hobbit en collector version poche, également à 9 € qui normalement sortira le 12 octobre 2023. Et nous avons également le 11 octobre 2023 une nouvelle édition de David Day. Alors attention, je mets des pincettes quand on parle de David Day, qui a fait les petits livres avec les pochettes en cuir. Encyclopédie illustrée de Tolkien version collector. Donc en gros, ça regroupe tous les livres, donc il n'y a rien de nouveau, je préviens. Ça sera à 45 €. Ça regroupe pas, je prends tous les petits livres qu'il a fait en un seul livre, un collector, voilà. Et pourquoi je parle entre guillemets de David Day, c'est que c'est parfois pas totalement vrai. On va dire que c'est de sa vision de l'univers, donc il y a des ajouts et peut-être parfois des incohérences, mais c'est un très bon moyen de rentrer dans l'univers et il y a des illustrations qui sont vraiment très chouettes. Sont directement au partage, nous avons une vidéo d'Amixem, si vous n'avez pas vu, sur le set Lego. Alors la vidéo est vraiment très incroyable, mais c'est surtout les décors qu'il a mis en place, son équipe et tout, et c'est super agréable. Il y a également le concert incroyable en description. Il y a aussi une autre chaîne qui a un petit peu moins d'abonnés, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une chaîne qui s'appelle Indécent Podcast. Donc nous avons une discussion de Tolkien et le JDR, donc en général avec Jean Balzezac. Donc je l'ai peut-être mal prononcé. En tout cas, c'est super intéressant. Voilà, il parle pendant 1h53 autour de tous les jeux de rôle. Donc comment on en est arrivé là? Est-ce que l'influence Tolkien est passée par là? Évidemment. Donc c'est super intéressant. Je vous laisse aller vous abonner, mettre un petit commentaire pour dire oui, je suis venu de la vidéo d'hier et tout. Ça peut être vraiment très chouette. Troisième partage, c'est une toute petite chaîne que j'ai trouvée récemment qui s'appelle Fred Astaire. Donc ce cher monsieur est en train de faire un let's play narratif sur la bataille pour la Terre du Milieu 1, donc il raconte une histoire et c'est super cool, ça change totalement des gameplays qu'on peut voir sur le jeu, il ne fait pas juste la campagne, il fait une narration derrière et c'est vraiment super bien. Son épisode 2 vient tout juste de sortir, je ne l'avais pas encore vu, en tout cas son premier épisode est super chouette, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, regarder son aventure et mettre également un commentaire et vous abonner. Prochaine actualité, nous allons parler un petit peu de Héros pour la Terre du Milieu. Nous avons toutes les infos sur le mois de juillet. Nous allons avoir 3 nouveaux personnages qui vont pouvoir être débloqués. Alors surtout 2 pour ce mois et peut-être le mois prochain, ça sera le dernier que je vais vous parler. Donc dans un premier temps, nous allons pouvoir débloquer Legolas de la Forêt Noire. Nous allons pouvoir également avoir son ami Gimli et enfin ça sera notre cher Gandalf. Bon, je vais aller vite, je vais pas vous parler de toutes les compétences de chaque personnage, tout est sur le Discord pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, Legolas sera disponible du 10 au 17 juillet, donc c'est une période où il est débloquable. On pourra toujours le débloquer beaucoup plus tard, mais c'est une période où voilà, c'est l'événement du 10 au 17. Et Gimli, lui, c'est du 17 au 24 juillet. Alors, est-ce que la dernière semaine de juillet, du coup, sera consacrée à Gandalf? Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ça. En tout cas, je vous mettrai les petites images des compétences. Elles sont sympas, donc si vous voulez débloquer, ce sera le moment. Prochaine actualité, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le mode Les Guerres du Nord de Miracle est enfin disponible. En tout cas, la dernière version. Elle est sur le site avec la traduction. Pour les nouveautés, nous avons la nouvelle campagne d'Arnor. Donc si vous connaissez l'extension, il y a la campagne d'Angmar, vous allez suivre le roi sorcier. Vous avez aussi l'épilogue qui est juste un épisode avec le bien. Et là cette fois-ci, Tuanu et Miracle ont travaillé ensemble pour créer une campagne qui est un peu à l'opposé de celle d'Angmar, mais version avec l'Arnor. Donc ça c'est vraiment très chouette. Pas mal d'équilibrage, de nouveautés et surtout des options de partie. Vous avez la possibilité d'avoir une option pour retirer totalement les pouvoirs du jeu, voilà, si vous avez envie de faire une partie comme ça. Et vous avez également une option pour mettre le brouillard de guerre, donc c'est une zone où vous ne verrez pas la minimap dès le début, il va falloir découvrir, un peu comme sur Age of Empires au début de la partie. En tout cas, tout est disponible sur le site laterredumilieu.fr/mode/les guerres du Nord. Et dernière info, Faustea qui m'a envoyé quelque chose, donc Dominique Monaghan et Billy Boy, donc l'acteur de Merry et de Pipin, vont faire une pièce de théâtre si j'ai bien compris, donc du 30 janvier au 25 février 2024. Ça s'appelle Rosengrant and Guildenstern Ardid. Je connais pas trop.
Donc le destin conduit nos deux héros à une fin tragique mais inévitable. Patati patata, je vous mettrai le lien en description. C'est une comédie absurde, comédie tragique à la style Shakespeare. Donc voilà, si vous êtes intéressé, moi voilà, je vous mets vaguement l'info parce qu'il y a des acteurs, mais je n'y connais pas trop. Donc voilà, c'était la dernière actu. Et bien écoutez, je termine cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous laisse avec un petit extrait de notre cher Tolkien qui est en train de raconter la charge de Théoden. And rising in his stirrups, he cried in a loud voice, more clear than any there had ever heard a mortal man achieve before. Arise, arise, riders of Theoden! Fell leads awake fire and slaughter! En tout cas, merci d'avoir suivi. Si vous avez des infos, des partages, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit sur Discord, Twitter ou d'autres réseaux, Instagram. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous!